7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, la dernière fois, vous nous aviez parlé de concours de l'Eurovision dont le palmarès ne vous avait pas vraiment plu. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de la soirée de clôture du Festival de Cannes. Est-ce que c'était mieux ? Sincèrement, non. C'était malheureusement pareil. C'était le même produit LGBTQIA+, mais dans une version plus chic, plus intello et prétentieuse, une version peaufinée pour les téléspectateurs d'Arte ou les lecteurs de Télérama. Et je vais en venir au fond. Comme vous le savez, il y a 15 jours, l'Eurovision avait offert la victoire à un chanteur non-binaire, c'est-à-dire, donc je le rappelle, à quelqu'un qui ne se reconnaît pas comme strictement femme ou strictement homme, ou qui se sent à la fois homme et femme ou toute autre combinaison des deux. Eh bien, à Cannes, on est resté dans le même registre puisque le Grand Prix d'interprétation féminine a été décerné à Carla Sofia Gascon. Or, cette actrice espagnole, à la morphologie plus proche du taureau que du torero, présente la particularité d'avoir été, jusqu'à une date récente, non pas une actrice, mais un acteur qui répondait au doux nom de Carlos. Attendez, Elisabeth, je suis pas sûre de bien comprendre. Vous voulez dire que le prix d'interprétation féminine a été attribué cette année à un homme ? Mais alors, attendez, je vais vous expliquer, Maud. Oui, merci. Carla, qui s'appelait donc initialement Carlos, est né homme. Il a fait une longue carrière d'acteur en Espagne et au Mexique, dans les telenovelas, dans lesquelles sa carrure et sa mâchoire carrée ravissaient les téléspectatrices. Mais en 2018, sa carrière a connu un tournant parce que Carlos a fait ce que l'on appelle une transition de genre. En clair, à 46 ans, Carlos a ingurgité beaucoup d'hormones, s'est infligé des opérations chirurgicales, s'est offert une nouvelle garde-robe, puis il a décidé qu'il faudrait désormais s'appeler Carla. La question est donc la suivante. Est-ce toutefois suffisant pour le considérer comme une femme et une actrice ? Et là, deux camps s'affrontent. Le premier camp est celui des tenants de la réalité biologique qui estiment que Carlos, étant toujours doté de chromosomes X et Y, eh bien, il reste un homme. Un homme qui imite les femmes, mais un homme quand même. Et en tout cas, pas une vraie femme. Et que donc, il n'aurait pas dû remporter la palme de l'interprétation féminine. Le second camp est celui des tenants de l'idéologie trans, qui estiment à l'inverse que la biologie est un concept dépassé, réactionnaire, voire carrément, attention, fasciste, si bien que Carlos a bien le droit de décider qu'il est une femme, d'exiger de chacun que l'on l'appelle Carla et de décrocher le prix d'interprétation féminine à Cannes. Le jury de Cannes et le petit monde du cinéma ont bien sûr tranché la question et choisi leur camp. C'est depuis longtemps celui de l'idéologie. Mais certains pourraient vous objecter que c'est vous qui mettez de l'idéologie partout et qu'après tout, peut-être que Carla Sofia Gascon joue bien et qu'elle mérite son prix d'interprétation ? Alors écoutez, je ne sais pas si Carla joue bien, parce que comme je travaille à Radio Courtoisie et pas à Télérama, je n'ai pas eu la chance d'assister à la projection de ce film en avant-première. En revanche, hors de la cérémonie, j'ai vu Carla dédier aussitôt son prix aux personnes trans qui souffrent tous les jours, traiter de salauds ceux qui persisteraient à les dénigrer, et terminer en estimant que son prix était une bataille gagnée de plus. Alors malgré les larmes, les reniflements et les hoquets qui ponctuaient ce discours, c'était bien un discours militant, prononcé par une militante devant une assemblée militante. Et du reste, le film lui-même est extrêmement militant, ce qui lui a d'ailleurs valu d'obtenir aussi le prix du jury. Emilia Pérez, c'est le titre du film, raconte en effet l'histoire improbable d'un impitoyable chef de cartel de narcotrafiquants mexicains qui, un beau matin, décide de devenir une femme et qui, une fois devenue une femme, change complètement de personnalité et vit une sorte de rédemption. Alors, devenu femme, l'ancien gangster abandonne aussitôt ses vilaines habitudes de criminel sanguinaire et sans scrupules. Il devient doux, bienveillant, généreux, osons le mot, il devient empathique. Devenu femme, il devient un meilleur père qui renoue avec ses enfants et devient même la bienfaitrice en chef d'une ONG qui vient en aide aux victimes du trafic de drogue. Donc, vous l'avez compris, ce conte moderne nous invite à réfléchir à la masculinité toxique et aux horreurs infinies du patriarcat. Le réalisateur Jacques Audiard, autrefois plus inspiré, le revendique d'ailleurs en expliquant que cette farce traite de l'abolition de la violence des pères. Une abolition qui passerait donc par une ablation. Ou pour changer la société, les révolutionnaires d'hier pensaient que le pouvoir était au bout du fusil, ceux d'aujourd'hui pensent plutôt qu'il est au bout du bistouri. Alors est-ce que le fait qu'un homme obtienne un prix autrefois réservé aux femmes n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les femmes ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'a également très bien vu Marion Maréchal, qui sur Twitter a réagi par ces mots qui font déjà polémique, comme on dit à France Inter. C'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères.
De la sorte, la candidate de Reconquête met le doigt sur un point fondamental. L'idéologie trans n'est pas tant une affirmation qu'une négation, et comme elle le dit, un effacement. Pas seulement un effacement des femmes, mais un effacement de toute identité, de toute singularité. Parce qu'en proclamant que les êtres humains ne sont pas irréductibles, l'idéologie trans proclame qu'ils sont réductibles, transformables, remplaçables. C'est l'écrivain Renaud Camus qui explique à longueur de livre que le petit effacement des identités et des singularités est le préalable au grand remplacement. Il ne s'y a d'ailleurs pas trompé. Apprenant que le prix d'interprétation féminine avait été décerné à un homme, il a ainsi réagi sur Twitter. Qu'est-ce que cela prouve? Qu'il n'y a pas d'art, qu'il n'y a pas de talent, qu'il n'y a pas de cinéma, qu'il n'y a pas de littérature, qu'il n'y a que de la mode, de l'opportunité idéologique, de la tendance porteuse. Le remplacisme global davocratique veut qu'il n'y ait plus de sexe, comme il a voulu avant cela qu'il n'y ait plus de race. Le trans est le roi du nouveau monde, transfuge de race, transfuge de classe, transfuge de sexe, transfuge d'humanité sans doute, d'un jour à l'autre. Bien vu, parce que contrairement à une idée reçue, l'idéologie trans ne concerne pas seulement les transformations sexuelles. Elle s'applique en réalité à l'ensemble du réel pour le nier et lui substituer des ersatz, des artifices et des simulacres. Adopter l'idéologie trans, c'est accepter par avance tous les simulacres et se rendre disponible à tous les mensonges et toutes les manipulations. Enfin, si vous acceptez l'idée qu'un homme peut devenir une femme, alors vous êtes mûr pour accepter des idées encore plus farfelues. Vous pourriez par exemple vous mettre à croire que le niveau scolaire ne cesse de monter d'année en année, que l'immigration est une chance pour la France, que le grand remplacement n'existe pas, que l'inflation est maîtrisée, que Bruno Le Maire a terrassé l'économie russe, que Gérald Darmanin a rétabli la sécurité. Qui sait? Peut-être même pourriez-vous en venir à penser que Gabriel Attal ferait un gendre parfait et un excellent président de la République. Vous le voyez, adopter les préceptes de l'idéologie trans, Maud, c'est s'exposer à de terribles effets secondaires et risquer littéralement de perdre la tête. Voilà pourquoi, même si je n'ai absolument rien contre Carla Sofia Gascon, ni contre aucune femme transgenre, je préfère persister à affirmer que ce sont des hommes, parce qu'après tout, le réel aussi mérite respect et considération. Vous avez parfaitement raison. Alors, je me permets juste une remarque, Liselotte Dutreuil, parce qu'il se trouve que j'ai vu le film. Parce que vous savez, j'étais à Cannes la semaine dernière. Oui. Et en fait, avant cette remise de prix, avant tout ça, avant ces grands discours idéologiques, etc., moi, j'ai trouvé le film excellent. Donc, je m'en veux un peu. Et en même temps, je m'en veux pas trop, parce que je pense que artistiquement, le film est bon. Mais idéologiquement, c'est toujours, c'est toujours le même scénario, en fait, quoi. C'est dommage qu'ils utilisent leur talent, parce qu'on le disait, Jacques Audiard, il a du talent. C'est dommage qu'ils utilisent leur talent pour servir ce genre d'idéologie. Et là où on se dit que le cinéma a toujours servi à faire avancer certaines idées, etc., là, j'aurais tendance à dire que c'est trop et que ça commence à le desservir. Ouais. Bon, voilà. Écoutez, en tout cas, j'invite quand même nos auditeurs, lorsque ce film sortira, à le voir, parce que comme ça, ils comprendront aussi peut-être votre chronique et puis peut-être la raison aussi pour laquelle j'ai un peu aimé ce film quand même. Merci beaucoup. On espère que vous avez vu de belles choses aussi à Cannes. Oui, il y avait beaucoup de belles choses, je vous raconterai. Merci beaucoup, Liselotte Dutreuil.